J'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 11, et à partir du verset 33. Je vous ai dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boiseau. On la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Vous savez, quand je lisais ce récit ce matin, je dis, Seigneur, c'est ça que tu m'as donné aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Mais Dieu est un Dieu vivant. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Personne n'allume une lampe. Vous savez, quand on regarde dans les témoignages, on commence à comprendre ce que c'est que allumer une lampe. Tenez, par exemple, je me souviens de cet homme qui était juif. Il ne voulait pas de Jésus. Son ami l'avait invité à venir à l'église. Et lui, en tant que juif, il a dit, je n'ai rien à faire de ce renégat. De toute façon, je n'écouterai pas. Je viens que pour te faire plaisir. Alors il est venu à l'église. Et regardez ce que ça donnait. Je pense que le pasteur sur la tribune, il a dû dire qu'est-ce qui se passe ici. Et puis à un moment donné, il y a une mouche qui est venue l'embêter. Quand le pasteur a vu ça, il aura dû dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon église, mais c'est bizarre. Seulement un pasteur, il ouvre sa bouche et Dieu le remplit. Et à un moment donné, cette mouche l'embêtait tellement qu'il a tiré son doigt de l'oreille. Et à ce moment-là, le pasteur, sur la tribune, disait, toi qui m'appelles renégat, sache que Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu a touché son cœur. Dieu a allumé la lampe. Cet homme est devenu un pasteur, et un pasteur bien connu, puisqu'il s'appelait Genasia. Que dirais-je de cette autre lampe? Aujourd'hui, je pense que Genasia est mort. Il s'appelait Dieudonné Vandendal. Cet homme dont les doigts pourrissaient. Alors il est allé voir le curé. Le curé lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il n'y a pas moyen de faire un miracle. Il lui a dit, tu crois à ces choses-là? Alors il est retourné encore plus député qu'autre chose. Et puis, il a prié Dieu. C'était un homme qui jouait de l'accordéon, il gagnait de l'argent comme ça, dans les cafés. Et il a dit, Seigneur, si tu me guéris, je ne jouerai plus que pour toi. Et Dieu l'a guéri. Amen. Et cet homme, il est devenu un pasteur. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Que dirais-je encore de ce pasteur qui s'appelait Gustave Delange? La première fois que j'ai vu Jésus apparaître dans l'église, j'étais jeune chrétien. Et je me suis tourné vers lui. Ses regards étaient fixés. Oh
au même endroit. Dieu allume les lampes. Mais comment fait-il pour les allumer? Nos lampes dont les mèches traînent dans la boue du péché. Nos mèches qui sont remplies d'eau sale. Il a fallu quelque chose pour ça. Il y a 2000 ans d'ici, un peu plus de 2000 ans, un agneau était immolé. On n'avait jamais immolé un agneau comme cela. Sa bouche, ses lèvres étaient fendues, gonflées, ses yeux étaient enflés comme le lendemain d'un match de boxe. Sa tête était ensanglantée parce qu'il était couronné d'épines. Et l'aiguillon du péché, c'est la mort. Et lui était couronné des aiguillons. Son dos était comme de la viande hachée, lacéré par les coups de fouet dont des lames de fer étaient mis au bout. Vous pouvez entrevoir ses côtes. Ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés. Il était là, sur cette croix. Il aurait pu dire, « Oh, je souffre, oh, mon Dieu, pourquoi ?» Mais il a regardé. Il a regardé ses bourreaux. Et il a dit, « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand nous péchons, nous crucifions Jésus. Et lui, du haut de sa croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus a payé le prix sur cette croix, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. Nos mèches sont lavées par le sang de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit veut y mettre l'huile, il veut allumer. Crois, sois baptisé, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Cette lampe, Dieu veut la mettre sur le porte-lampe. Il veut la mettre sur le chandelier. On ne peut pas la mettre dans un coin. Une fois que cette lampe est allumée, on ne peut pas la mettre sous un oiseau, on ne peut pas la cacher. Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Avez-vous déjà vu un poêle à charbon? Il est bien rouge. Et toutes les personnes qui sont dans la maison sont chauffées. Mais prenez une pelle à charbon, retirez-en une pelle, mettez-la sur le côté. Il va devenir rose, puis devenir noir, il ne chauffera plus rien, il ne servira à plus rien. C'est pourquoi il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. Ranime le don que tu as reçu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, voilà cette lampe. Maintenant, il va falloir l'allumer. Avec quoi on va l'allumer? Avec quoi va-t-elle porter la lumière du Seigneur? Là, et a vu, dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, dont notre frère parlait tout à l'heure, ont voulu offrir du parfum à Dieu. Mais ils sont allés chercher un feu étranger. Parce que le feu doit toujours être pris sur l'autel de Dieu. Rappelez-vous, l'ange a pris le charbon ardent et l'a mis sur la bouche. Et la bouche est devenue pure. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Ouvre la bouche. Et je la remplis. Ouvre ta bouche, je la remplis. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, cette lampe, on pourrait même dire autrement, à partir du jour où tu te donnes vraiment au Seigneur, où tu meurs pour le monde, où tu ressuscites en nouveauté de vie, ta lampe s'allume. Aujourd'hui, avant tu étais de mèche avec le diable.
Et tes plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé. Mais maintenant, tu es de mèche avec Jésus. Quand on est de mèche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on se met ensemble pour accomplir quelque chose. Et cette lampe, maintenant, elle va s'allumer. Où va-t-on la mettre? Moi, je suis chrétien, mais je ne pratique pas, je reste à la maison. Vous savez que moi, je suis boulanger, mais je n'ai jamais fait de pain. Autrement dit, 2 fois rien. On va la mettre sur le chandelier. Le chandelier, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'olivier. Dans, j'ai noté ici d'ailleurs, Apocalypse 2, verset 5, il est marqué que l'amour de l'Église se refroidit. Et que parce que l'amour de l'Église s'est refroidi, cette Église va se repentir. Parce que si tu ne te repens pas, dit le Seigneur, je viendrai à toi, j'ôterai le chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. Quand nous prenons notre baptême d'eau, quand nous nous offrons, quand nous mourons pour le monde et que nous naissons en nouveauté de vie pour le Seigneur, nous n'appartenons pas à un bâtiment, nous n'appartenons pas à une étiquette, nous n'appartenons pas à un mouvement, nous appartenons à Jésus. L'Église de Jésus est constituée de tous ceux, je dis bien de tous ceux, qui sont des lampes allumées. Elle est posée sur le chandelier. Elle est l'instrument de Dieu pour apporter la lumière, pour apporter l'éclairage. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, regardez dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit aux 7 églises. Mais 2 seules églises sont en ordre avec Dieu. Il est même marqué dans les autres églises, si quelqu'un remporte la victoire, autrement dit, si quelqu'un va plus loin que ces églises, dont Dieu ne peut pas être content, alors il recevra la vie éternelle. Il recevra la vie éternelle. C'est pourquoi il y a 2 chandeliers, 2 oliviers. Ce sont les 2 oins de Dieu. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce sont les 2 oliviers, ce sont les 2 oins, ce sont les 2 témoins. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, personne n'allume une lampe pour la cacher. Quand Dieu a touché ton cœur, quand il t'a incité à prendre un engagement de bonne conscience envers lui, c'est parce qu'il a des projets. C'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a des choses pour toi. Il a des choses pour toi. Amen. Ne dis pas, il faut que les autres vont faire. Ne dis pas, oui, je sais bien, les autres, mais moi... Si Dieu n'avait rien pour toi, il ne t'aurait pas appelé. Vous savez, je me souviens d'un pasteur, il disait ceci, si tu ne sens pas l'appel de Dieu, prends ta pelle et creuse un trou. Eh oui. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a un plan, c'est qu'il a préparé des choses pour toi. Tu vas les découvrir une à la fois. Et dans chacune de ces choses, la lumière que Dieu a mis en toi brillera pour tous ceux qui t'approcheront. Ils diront, il a quelque chose que j'ai pas, elle a quelque chose que j'ai pas. Je voudrais bien cette chose. Et tu n'auras même pas besoin de dire quoi que ce soit. Certains diront, je veux ça aussi. Pourquoi? Parce que ta lampe sera allumée. Si maintenant, tu t'écartes de celui qui a donné sa vie pour toi,
Il est la parole. Si tu t'écartes de cette parole, alors ta lampe va commencer à diminuer, comme ce charbon qui refroidit. Elle risque de s'éteindre. Elle va commencer à devenir aluminium qui fume. Et vous savez, aluminium qui fume, ça n'a pas une bonne odeur de vie. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. D'ailleurs, dans certaines églises, il y a tellement d'aluminium qui fume, et il y a si peu de lampes allumées que le pasteur sur la tribune, Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume. Mais l'aluminium qui fume, c'est une lampe qui n'a pas d'huile. C'est une vierge folle. Elle doit se repentir. Elle doit revenir. Quand Dieu allume une lampe, il ne l'allume pas en disant, bon, maintenant que je t'ai allumé, je te mets sur le chandelier et... je reviendrai plus tard. Quoi, elle est éteinte depuis un mois? Oh, je n'ai même pas vu. C'est pas ça, Dieu. Ça, c'est l'image de l'homme. Seigneur, je te veux. Oh, Seigneur, je t'aime. Quand Jésus est entré dans Jérusalem, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David. C'est les mêmes qui ont crié après crucifix. Quand on lui demandera, mais Seigneur, d'où viennent ces blessures dans tes mains? Ce sont ceux de ma maison. Ce sont ceux de ma maison. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, la lampe est allumée. Quand la lampe est allumée, ça veut dire aussi que tu es comme ce chrétien qui est toujours prête à servir Dieu, prête à partir avec Dieu, prête à partir pour Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à ranimer cet esprit, à ranimer le don que nous avons reçu, afin que nous soyons des lumières dans ce monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il est le soleil de justice. Avez-vous déjà vu la lune? Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez cette femme qui a la lune sous ses pieds. Cette femme, c'est Israël. Elle enfante un fils. Et puis le fils est emmené au ciel. Le fils, c'est Jésus. La femme se sauve dans le désert. Mais la lune, c'est l'Église. Or, que se passe-t-il avec cette lune? Quand la nuit tombe, le soleil, lui, éclaire toujours la lune. Et c'est le reflet des rayons du soleil qui font qu'en pleine nuit, on voit encore clair. Nous sommes ce reflet de cette lumière. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes le reflet de la lumière. Et Jésus a dit en parlant à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes là pour éclairer. Mais dites-moi, que se passe-t-il quand il n'y a qu'un quartier de lune et que tous les autres ne sont pas éclairés? Il fait noir. Que se passe-t-il quand toutes les lampes s'éteignent? Quand la lune n'apparaît pas, il fait noir. Dieu nous demande de briller dans ce monde. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous soyons ce que la terre a porté de mieux. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai. Tu es celui qui donne sans compter et sans mesure. À nous, qui finalement ne sommes rien, qui ne méritons rien, qui n'avons jamais rien fait pour mériter cela. C'est toi, Seigneur, qui l'as mérité pour nous.
C'est toi, Seigneur, qui, en nous pardonnant, a acquis le pardon de Dieu sur nous, la réconciliation avec Dieu. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'étions rien. Je vais le dire autrement. À quoi est-ce que je peux servir pour Dieu? À rien. Je ne sers à rien pour Dieu. Alors le frère, non. Je ne suis qu'un instrument. C'est tout. L'instrument, ben, le maître s'en saisit, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que je n'apporte rien pour le royaume des cieux. Mais je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup. Parce qu'en étant l'instrument de Dieu, Dieu me saisit. Dieu s'empare de moi. Dieu m'ouvre la bouche et la remplit. Mais s'il ne la remplissait pas, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien, ce serait vide. Ça veut dire que par moi-même, je n'apporte rien. Mais je reçois tout. Quel égoïste celui qui est près d'un puits, au milieu d'un désert, et qui a trouvé l'eau fraîche, et qui la boit, et qui dit « Oh, merci mon Dieu !» et qui regarde les autres passer à côté du puits, et s'égarer. Et en marchant, ils disent « J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif !» C'est pour moi, non. Et si je commence à dire à tout le monde que j'ai trouvé la source, ils vont tous venir après, on n'en a plus. Et j'en aurai pas. Regardez dans les endroits où l'eau commence à manquer. Les gens se battent pour avoir de l'eau. Nous avons cette source. Et Dieu nous invite à la partager. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Dieu est un Dieu de partage. Jésus a partagé sa victoire avec nous, et il nous donne cette victoire. Et nous devons partager ce que nous avons reçu. Si tu te mets dans un coin, si tu mets la lampe dans un coin, si tu la mets sous le boiseau, il ne saura jamais que Jésus est venu. Oui, je sais bien, mais moi je suis timide. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité. Il nous donne un esprit de force. Tu es muet pour Dieu? Approche-toi de celui qui ouvre la bouche des muets. Tu es sourd à la parole de Dieu? Approche-toi de celui qui te dira, ouvre-toi, et tu entendras, et tu comprendras. Tu ne vois pas bien? Approche-toi de celui qui ouvre les yeux des aveugles. Et tu verras que ta lampe va s'allumer. Oh, peut-être qu'au début, tu ne verras pas très bien. Tu diras, oh, je vois des hommes, j'en vois comme des arbres. Car tout homme qui est dans la main de Dieu et qui obéit à Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors le Seigneur t'essuiera les yeux comme il faut. Et là, tu verras tout clairement. Tu verras que la vie, ce n'est pas être esclave. Mais j'ai jamais été esclave, moi. C'est ce que disaient les pharisiens. Nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes descendants d'Abraham, nous autres. Il dira même un jour, parce que tu vois clair, ton péché demeure. Si tu étais aveugle, tu ne verrais pas. Et tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais parce que tu dis, je vois, ton péché demeure.
De quoi parles-tu, frère? Je parle d'une lampe qui est allumée, je parle d'une lampe qui voit parfaitement, qui met son pied sur le côté, elle le sait très bien, et elle ne se rend pas compte que son péché demeure tant qu'elle agit de cette façon. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boiseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose de spécial. Dieu a toujours séparé la lumière des ténèbres. Parce que, contrairement à ce que l'on pense dans le yin et le yang, n'est-ce pas, que dans le bien il y a une partie du mal et dans le mal il y a une partie du bien, il n'y avait pas de mal en Jésus. Il était parfait, il était pur. Il n'y a pas de bien dans le mal. Le mal reste toujours le mal. Et quand nos lampes sont allumées, c'est pour que ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. Vous n'avez jamais remarqué, quand vous entrez dans une pièce, mais qui est vraiment obscure, vous ne voyez rien. Vous appuyez sur l'interrupteur, et d'un seul coup, plus de ténèbres. Et on voit parfaitement tout ce qui se passe dans la pièce. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous savez, Dieu veut donner la vue. Quelqu'un qui voit, on appelle ça un voyant, non? Alors, les voyants de Dieu, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes, les voyants de Dieu. Ce sont ceux qui voient ce qu'on ne voit pas. Prenons un exemple. Nous avons David qui voit cette femme qui se baigne la nuit. Alors en tant que roi, il l'appelle, mais c'est la femme d'Uri de Hétien. Il couche avec, il lui fait un enfant. Maintenant qu'elle est enceinte, il fait revenir son mari. Même Marie, il dit non, l'arche de l'Éternel est dans les champs, les soldats couchent dans les tentes. Pourquoi j'irais moi dormir avec ma femme? Pour que ça ne marche pas. Le jour suivant, il veut l'enivrer pour qu'il aille coucher avec sa femme, comme ça le scandale est étouffé. Si elle est enceinte, c'est son mari. Mais il n'y va pas. Alors il donne une lettre pour son supérieur, mets-le au pied de la forteresse pour qu'il se fasse tuer. Et voilà, il est mort. Donc, j'ai rien fait de mal. Je vais épouser une veuve. et puis elle a un enfant. C'est le mien, mais je l'ai fait pendant que son mari est encore avec elle, mais non, ça n'a pas d'importance. Sauf que le voyant arrive, le prophète. Et le prophète dit, il y avait un homme dans le royaume, il n'avait qu'une seule brebis. Et puis il y avait un homme riche qui avait plein de brebis, et il l'invite à sa table. Et au dîner, il a tué l'unique brebis de ce pauvre. Hein? Dans mon royaume, une chose pareille, un tel homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi. Parce que tu as pris la femme de Uri le Hétien. Et parce que tu as fait cela, l'enfant va mourir. Et ta femme va coucher aux yeux de tous, de sur les toits, devant tout Israël. Et la chose s'est accomplie, parce qu'il était voyant de Dieu. Vous savez quelle est la différence entre celui qui ne voit rien et celui qui voit tout? Celui qui voit tout, parfois, il voudrait ne rien voir. Parce que quand il voit, parfois il se dit, Seigneur, je peux quand même pas leur dire ça.
peux quand même pas parler de ça, Seigneur. Mais il le fait, parce qu'il est un instrument de Dieu, quoi qu'il en coûte. Vous savez, quand Jérémie le prophète est arrivé, qu'il a dit, si vous ne vous rendez pas, Dieu va détruire le temple. Bien sûr, aujourd'hui, ça semble logique, mais pour ces gens qui étaient là, c'est un blasphème. Vous vous rendez compte? Après la malédiction sur le temple, c'est là que Dieu réside. Mais c'est quoi ce mec? Mais il l'a dit. Il l'a fait parce qu'il était l'instrument de Dieu. Quand la lampe est allumée, les ténèbres se dissipent. Alors on commence à voir les choses. Et on ne les voit pas comme on voudrait nous faire croire qu'elles sont. On les voit telles qu'elles sont. Ça veut dire que parfois, Dieu peut montrer à une personne qu'elle est aimée. Vous savez, je me souviens de cet homme, il sentait mauvais. Il avait plein de bave. Il était sale. Et le chrétien est venu, il a frappé à la porte. Il a dit, monsieur, je viens vous parler de Jésus. Et cet homme lui a dit, laissez-moi tranquille. Témoin de Jéhovah sont dit, tout ce que vous pensez, c'est vendredi, fait, et embêter les gens, vous n'apportez rien. Et le frère lui a dit, Jésus t'aime. Il a dit, oui, c'est ça. Cet homme puait, cet homme était plein de bave, mais le frère l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Et l'homme s'est mis à pleurer. Il a compris que Dieu l'aimait. Que Dieu l'aimait. Une lampe allumée, c'est une lampe qui ne regarde pas à l'apparence, c'est une lampe qui aime les âmes. C'est une lampe que Dieu éclaire. Elle ne cherche pas à savoir ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va faire, ça lui est donné à l'heure même. Et chaque fois qu'il le fait, Dieu accomplit. C'est comme cet homme qui était allé en vacances à la mer avec son copain, et puis il regarde de loin, il croit que c'est son copain. Alors il arrive tout près. Es-tu sauvé? Il se retourne. Oh, pardon, monsieur, je me suis trompé, je croyais que c'était mon copain. Et puis cet homme, il dit, est-ce que je suis sauvé? Et le Saint-Esprit ne l'a plus lâché jusqu'à ce qu'il ait accepté. Amen. C'est cela, une lampe qui est allumée. On pourrait dire, c'est une lampe qui reste éveillée à tout ce que Dieu a voulu, qui reste éveillée à tout ce que Dieu veut faire. C'est une lampe dont la mèche est de mèche avec Jésus. Elle forme un en pensée, un en action. Ton œil, c'est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est vrai, non? Je regarde. Non. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tu deviens ce qu'on appelle un non-voyant ou un malvoyant. Ça veut dire que quand tu regardes, il y a des choses qui sont brumeuses, il y a des choses que tu ne peux pas distinguer. Et donc, quand tu te regardes, vu que tu ne vois pas parfaitement, tu crois que tu vois bien, mais tu ne vois pas ces côtés sombres, ces côtés qui ne devraient pas exister. Ces côtés qui font que on n'est pas tout à fait dans la lumière. C'est comme si on
On avait pris la lumière à une main et on a pris un peu de ténèbres dans l'autre pour mettre dans sa poche. De toute façon, personne ne saura, personne ne verra. Sauf que tout est nu et découvert. Alors, comme il le dit ici, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça veut dire que tu peux marcher dans la rue, tu peux courir, tu peux te diriger, tu peux traverser la rue. Mais si ton œil est en mauvais état, tu ne peux pas courir. Parce que si tu cours, tu vas prendre un poteau en pleine face. Tu ne vois pas bien. Difficile de traverser. Tu ne vois pas ce qui arrive de loin. Vous savez, c'est une espèce de parabole, ça. Tu ne vois pas ce qui arrive de loin. Donc tu te dis, je suis en parfaite sécurité, alors que tu te fies aux ténèbres, tu mets 2 pieds sur la route, tu vas partir. Tu marches, mais ta vue est mauvaise. Tu ne vois pas le trou qu'il y a devant. Tu ne vois pas le piège. Et tu tombes dans le trou. Dieu nous demande d'avoir nos lampes allumées, de veiller, de prier. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous sommes comme des toutes petites fourmis sur la terre. Donc les fourmis sont intelligentes parce qu'elles travaillent tous ensemble et elles travaillent l'été pour amener la nourriture pour l'hiver. Quand vous travaillez maintenant, vous travaillez pour l'hiver qui vient sur le monde. Vous travaillez tant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient sur ce monde où personne ne pourra travailler. Personne. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut chercher la face du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se mettre devant ce buisson ardent et recevoir les préceptes et recevoir les commandements du Seigneur. Quelqu'un qui laisse sa lampe dans un coin ne peut pas être renouvelé, ne peut pas être alimenté. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Ah, je vais faire ça pour Dieu. Mais il ira de lui-même. Il n'a pas été envoyé. Et puis c'est possible des choses pareilles. Aujourd'hui dans le monde, il y a des pasteurs qui n'ont même pas été envoyés, qui n'ont même pas reçu leur ministère de Jésus. Il y a des soi-disant prophètes qui prophétisent des mensonges, qui viennent vous dire « Dieu va faire ça pour toi !» Attends toujours, on verra. Et ils sont, je vais dire, encore plus zélés pour leur tromperie et pour leur message tordu que ne sont les fils de lumière. C'est étrange, hein? Vous savez, quand Moïse a dit à Aaron, jette ton bâton devant Pharaon. Et Jeannès et Jean-Bresse ont dit, ah, ce n'est que ça? Regarde nous autres. Ah! Mais la victoire finale est acquise. On ne trompe pas Dieu. Et quand je pense à ça, j'ai dit, Seigneur, aide-nous à être vrais devant Dieu. Aide-nous à reconnaître que nous sommes rien, que nous pouvons rien, que nous ne savons rien, que nous avons tout à recevoir, que nous avons tout à apprendre. Et que la seule possibilité pour nous, c'est de nous offrir sur ton autel, pour que tu puisses te saisir de nous, pour que tu puisses nous conduire sur le chemin que tu as tracé avant même la fondation du
miracle. On dit, ah, le frère l'a guéri. Non, le frère n'a rien fait. Le frère s'est soumis, Dieu l'a conduit et Dieu l'a fait. Dans beaucoup d'églises, il n'y a même plus de miracle. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils demandent le Saint-Esprit, comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça, les gens vont dire, waouh, quel mec, ce mec. Dieu élève les uns, il abaisse les autres. Quand Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes, il ne plaisantait pas. Mais il cherche des hommes, des femmes qui vraiment veulent l'aimer, qui vraiment veulent chercher sa face. Pas des personnes qui arrivent, de toute façon, moi je crois que c'est comme ça, je crois que c'est comme ça, je crois que c'est comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Quand tu dis, oui, je sais bien, tu as dit ça, mais le diable parle. Rappelez-vous quand Pierre a dit que le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme va souffrir et doit mourir. Qu'à ça tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Satan était déjà entré pour parler à la place de Dieu. Et Jésus se retourne. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. C'est pour cela qu'il faut veiller, prier. Il faut que nos langues soient allumées. Il faut que nous cherchions quelle est la volonté de Dieu, dans quelle voie il veut nous conduire. Je ne peux pas te dire, toi demain tu seras prophète, toi demain tu feras ça, ou toi demain tu feras ça. Le Seigneur te le dira lui-même. Et quand réellement tu t'es offert à Dieu, Dieu te donnera un nom nouveau que personne ne connaît. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Dieu te donnera un nom nouveau que personne ne connaît. Un jour, Dieu m'a appelé. J'ai même pu chercher la traduction pour m'en savoir. Il m'a appelé et dans une langue tout à fait bizarre. Et je disais, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et Dieu a répondu. Alors que je regardais une émission de télévision, je crois que c'est sur Jérusalem, un homme a répété exactement les mêmes choses. La traduction était en dessous. J'ai dit, ah, c'est ça, Seigneur. Il te donnera un nom nouveau que personne ne connaît. Et quand tu l'invoqueras, il te répondra. Quand tu seras dans la détresse, le Saint-Esprit te rappellera les choses. Et au lieu de te plaindre, tu diras, Seigneur, voilà ce qui se passe. Montre-moi pourquoi cette chose, Seigneur. Quand je saurai pourquoi, c'est cette vérité qui m'affranchira et qui me permettra d'avancer un peu plus loin. Car toute chose, sans exception, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Est-ce possible cela? N'avez-vous jamais lu que n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge? Je prends toujours cette formule, mais elle est tellement révélatrice. Prenez 10 mouvements religieux. Un tel affirme ça, l'autre affirme le contraire, le troisième affirme autre chose, le quatrième encore autre chose. Et si vous comparez leurs doctrines, elles sont en contradiction les unes avec les autres. Mais dites-moi,
comment cela se fait-il? Y aurait-il plusieurs Saint-Esprits? Un Saint-Esprit qui donne la vérité à l'un et qui donne une autre vérité à l'autre et une autre vérité à l'autre. Au point que les discours se contredisent. Il n'y a pas d'autre Dieu que je n'en connais point. Et tout ce qui est écrit dans sa parole est oui et amen. Celui qui ajoute ou qui retire sera puni de tous les fléaux qui sont dans le livre des Révélations, au livre de l'Apocalypse. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, prenons donc garde. Si nous voulons vérifier si ce que nous croyons être est vrai et est lumière plutôt que ténèbres, si nous voulons vérifier que nous n'avons pas été séduits par quelque inspiration qui ne vient pas de Dieu, alors consultons la parole de Dieu. Amen. Comment consulter la parole de Dieu? Vous savez, il est marqué dans la Bible que les chrétiens de Béret s'étaient félicités parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Alors beaucoup diront, oui d'accord, alors je vérifie. Ah, le pasteur il a dit ça, alors, ah, oui, il a dit ça. Ça s'est marqué aussi, oui, il a dit ça, ça s'est marqué. C'est pas comme ça qu'ils vérifient. Parce que je pourrais prendre quelques versets de la Bible et donner raison aux catholiques. Oui, je pourrais le faire. Je pourrais même écrire un livre de 1000 pages, et quand vous l'auriez lu, vous diriez, oui, finalement les catholiques ont raison. Je pourrais faire la même chose avec les protestants, avec les pentecôtistes, avec les baptistes, avec les adventistes, avec tous les istes que vous voulez. Parce que quand il y a une église qui a du succès et qui porte un nom, ben, je termine tous de la même manière. Évangéliste. Mais si maintenant je prends toute la parole de Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que quoi que dise un homme, c'est Dieu qui a toujours raison. C'est Dieu qui a raison. Alors comment vérifier, frère? C'est simple. On a parlé d'une chose. Prends tous les passages qui parlent de la même chose. Oui. Et quand tu auras pris tous les passages qui parlent de la même chose, alors tu auras cette chose, mais je vais dire dans toutes les situations possibles. Et là, tu pourras te faire une idée de la vraie doctrine de Dieu. Mais encore faut-il que tu le fasses pour apprendre et pas pour t'enorgueillir. Encore faut-il que tu demandes à l'Esprit de Dieu d'allumer ta lampe, d'ouvrir tes yeux. Parce que si maintenant tu le fais, mais que tes yeux sont mauvais, vous savez, c'est comme la mèche qui tremble. Alors la lampe, la flamme est mauvaise, le feu me sent mauvais. Si maintenant, tu n'es pas vraiment de mèche avec Jésus, on va dire ça, hein, et que tu prends ta lampe mais que tes yeux sont mauvais, qu'il y a des ombres, il y a des choses que tu ne verras pas, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Si le Saint-Esprit ne t'avait pas révélé l'action de Jésus, et ne l'avait pas gravé dans ton cœur, tu n'aurais jamais accepté Jésus. Si maintenant il ne t'éclaire pas sur une chose par le Saint-Esprit, ben ta lumière elle est nulle part. C'est pour ça qu'il est marqué, ranime le don que tu as reçu, n'éteins pas l'esprit. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si vous saviez le scandale qu'on voit aujourd'hui dans certaines églises, et quand je dis scandale, c'est vraiment scandaleux. Je crois même que dans le monde, on ne pratique pas des saletés comme ça. C'est parce que la lumière, soi-disant, qui est en eux, n'est en fait que ténèbres. Ce ne sont plus des ouvriers de Dieu, c'est des ouvriers du diable. Ils ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour Satan.
Comme ça, une fois que le diable est dans l'église, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, retirez-vous de moi, que je suis saint. Et le Seigneur pourrait leur dire, si tu étais aveugle, tu n'aurais pas péché, mais maintenant tu vois. Si donc, tout ton corps est éclairé, quand on parle du corps, on peut parler du corps de la langue. Si donc maintenant, ta lampe est pleine d'huile, que tu en as même de réserve, c'est pourquoi faire la réserve? C'est pour en donner. C'est pour en donner. Pour la partager. Ainsi tu mets l'huile et oh, la lumière se déverse. Et voilà l'action qui est faite. Il faut renouveler tes forces. Rappelez-vous, acte 2, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas assez pour toute une vie. Acte 4, ils sont de nouveau remplis du Saint-Esprit. Il faut être renouvelé sans cesse. Ça veut dire aussi que nous devons apprendre sans cesse. Ça veut dire aussi que nous devons veiller, que nous devons prier, que nous devons prier aussi les uns pour les autres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui recherchent, je vais dire, la preuve du baptême du Saint-Esprit. Alors, Pierre en donne quelques-uns, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans certains cas, eh bien, ils se mettent à prophétiser, à parler en langue, c'est vrai. Mais le véritable signe, c'est quoi? Il n'y en a qu'un, c'est le véritable signe. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue, ça n'a rien à voir avec la prophétie, ça n'a rien à voir. C'est l'amour des âmes. Quand réellement le Saint-Esprit vient et te remplit, c'est alors que tu réalises que tu es tellement petit. Et puis tu réalises que le Seigneur est mort sur la croix pour ton frère ou ta soeur. Tu réalises qu'ils sont tellement importants pour Jésus que tu commences à les aimer, que tu commences toi aussi à le regarder comme quelque chose d'important. C'est pas comme quelqu'un qui vient à l'église, mon frère, ma soeur, qui rentre et que je ne connais pas. Non, non. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste en nous, non seulement pour Dieu, mais pour les autres aussi. Comment peux-tu dire j'aime Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère? Quand tu aurais toute la connaissance, toute la science, tous les dons de l'esprit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une grosse caisse qui résonne, une cymbale. Ranime l'esprit, allume ta lampe, sois éclairé, et qu'ainsi cette lumière, tu puisses l'apporter, et que, tu as déjà lu dans Corinthiens chapitre 11, je crois que ça commence verset 23, écoutez bien, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Ça veut dire que personne ne lui a enseigné. Et les évangiles n'étaient pas encore écrits. Il n'est pas allé voir les apôtres avant. C'est que dans la nuit, il fut livré, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez, mangez ce pain, le pain de vie. Toutes les fois que vous buvez cette coupe, toutes les fois que vous vous repentez et que le sang de Christ coule, que vous mangez sa chair, que vous buvez son sang, c'est alors que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe, sans discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur, c'est cet amour qui dit, Seigneur, c'est vrai, je suis rien. Et toi, Seigneur, tu as fait tout ça pour mon frère, pour ma soeur.
Tu les aimes tellement, Seigneur. Alors, je veux les aimer aussi, Seigneur. Nous sommes un, dit ce cantique, dans un lien d'amour. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit. Un jugement contre lui-même. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, que nos lampes soient vraiment allumées. Quand une lampe est allumée, vous direz, oui, il y a une partie de la lumière qui l'éclaire. Mais en général, la lumière est au-dessus. Et la lampe elle-même, elle est dans l'ombre. Comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de lampes qui prétendent être allumées. Et en fait, elles n'éclairent qu'eux-mêmes. C'est moi que, c'est moi que, c'est moi que. Mais quand la lumière est allumée, le reste n'est qu'une ombre. Mais la lumière, elle éclaire ceux qui sont autour. Elle n'est pas destinée simplement à nous. C'est afin que tous ceux qui sont dans la maison voient cette lumière. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est marqué dans la Bible. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si je devais traduire ou réduire à 2 mots, frères et sœurs, approchons-nous du Seigneur. Laissons-le nous remplir de l'Esprit. Laissons Jésus nous donner les ministères. Soyons des instruments. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Je voudrais que vous compreniez c'est quoi cet amour. Ça veut dire que tu dois aimer ton frère et ta sœur du même amour que Jésus a manifesté sur cette croix. Quand il a dit, Père, pardonne-le, ils savent pas ce qu'ils font. Et qu'ainsi, quelles que soient les souffrances que tu endures dans ce monde, tu puisses prier pour ton frère et ta sœur. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas moi qui maudis, c'est le Seigneur. C'est la voie de la lumière. C'est la voie de la sagesse. C'est la voie de l'esprit. Car quiconque marche avec ses préjugés, avec sa colère, avec sa chair, est inimitié contre Dieu. Ça veut dire qu'il s'oppose à Dieu, il est contre Dieu. Soyons des enfants de lumière et que le monde sache que nous nous aimons comme Christ nous aime. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Quand nous nous aimons comme nous avons aimé, nous pouvons dire j'aime Dieu. Amen. Si nous ne nous aimons pas, si nous nous détestons, arrêtez de dire j'aime Dieu, parce que Dieu nous aime. Amen. Amen. Amen.